Salut les amis, c'est Big Phaser. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un petit peu des coins sympas dans lesquels je roule régulièrement. On va commencer par une des côtes qui est juste à côté de chez moi. Alors j'ai fait quelques innovations, quelques changements. J'ai viré un peu tout le bordel qui était sur la bécane. Donc le support de téléphone, le support de GPS, le porte-paquet aussi, pour donner un peu le caractère un peu plus épuré de la bécane. Donc je remettrai tout ça quand j'en aurai besoin forcément. Et alors ici il y a un gros pet, comme vous pouvez le voir, c'est un peu passé à les journaux par chez nous. Il y a une grue de 100 tonnes qui s'est baignée dans le ravin derrière là. Donc la route a été bloquée pendant 4 jours. Sympa. Hop, le petit virage en épingle, sympa. Moi ici vous connaissez, hein, j'ai plein de vidéos qui commencent ici, c'est Côte-Bécancourt toujours. Je vais aller faire un peu d'essence, comme on dit en Normandie. Et après on va prendre d'autres routes un peu plus sympas. Et un peu plus roulantes. Hop. Allez, on y va. Normalement il n'y en a plus après. La petite côte en campagne. Ouais, voilà ce que je disais. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Oh, une petite Super 5 GT Turbo préparé. Oh, mais il y a de belles bagnoles ici, dis donc. L'abbaye de Sainte-Vendry, donc elle est vachement réputée, hein, il y a des pèlerinages, tout ça. Bon, moi c'est pas mon truc, mais bon. Après il faut admettre quand même qu'au niveau architecture ça se pose là, quoi. Et surtout il y a une particularité dans cette abbaye, pour ceux que ça intéresse. C'est la seule abbaye de France où les moines brassent leur propre bière. C'est-à-dire que quand vous voyez bière d'abbaye sur une bière française, très bien, ok, fabriquée dans une abbaye, sauf que c'est pas les moines qui la fabriquent. Ici, oui, c'est la seule de France. Bon, par contre, elle n'est pas donnée, hein. Parce que les moines, ils aiment bien le pognon. Mais elle est bonne, elle est bonne. J'en achète de temps en temps, franchement, elle est bonne. Encore un petit bout un peu roulant, sympa. Bon, merci de ne pas faire de commentaires sur mes trajectoires pourries. Je les travaille, je vous promets. Oh. Ça flime. Bon, après un petit arrêt pour changement de batterie. Nous voilà bientôt repartis sur nos belles routes de Normandie. Putain, ça rime, je fais des rimes de ouf. Bon, devant ma petite résidence de campagne, hein. Petite bicoque sans prétention. Bon, blague mise à part, je commence à comprendre pourquoi je l'ai pas payé cher la GoPro.
Et les batteries elles tiennent 17 minutes. Donc bon, pas payer cher. Il va resserrer quand même, c'est éviter de la perdre. Oh putain, je fais la burne. Yes, c'est bon. Bon, trêve de bavardage. On va repartir tout de suite pour le petit village d'Allouville-Bellefosse. C'est pas par là que je voulais aller au début. Mais mes pérégrinations m'ont emmené par là et ça vaut le coup aussi. Alors je vous avouerai que la route pour y aller elle est chiante. Dans le sens où on est sur le plateau, c'est limité, il y a des priorités à droite, il n'y a pas trop de virages, tout ça. Par contre, le village en lui-même possède une petite particularité, pas piqué des hannetons. A tout de suite pour Allouville-Bellefosse. Alors donc nous voilà dans le village, dans le centre du village d'Allouville. Et donc voilà l'arbre qui est mondialement connu pour être le seul arbre de France à avoir un échafaudage autour. Ça c'est pas banal, on va dire. Ah, il est bien malade du coup l'arbre là. C'est toujours aussi chiant à se garer, je vais essayer de me garer de l'autre côté. Alors séquence historique. Bon, elle est un petit peu connue, hein, c'est une gloire locale cet arbre. Donc en gros c'est un chêne qui a plus de 1000 ans, je crois qu'il a 1300 ans. Et dans lequel a habité pendant un moment un ermite, au siècle, oula, au siècle, je sais plus, au 13e siècle, un truc comme ça. Donc là c'est un peu con, on va pas pouvoir rentrer dedans. Parce qu'en fait on peut rentrer dedans, dans l'arbre. Là il est tout échafaudé, il est bien mal en point le pauvre arbre. Avait estimé, vous voyez, 1200 ans. Ouais. Là il est fatigué là. Ça sent la fin. Il y a un autre truc aussi, là je vais vous montrer, c'est bien chelou. Moi je me suis pas trop documenté dessus. Mais ouais c'est un petit peu glauque. C'est un petit peu glauque. Vous allez voir ça, vous allez comprendre tout de suite. Donc un calvaire en pleine cambrousse. Hein. Merde, je vais baigner la bécane. Hop. Et donc il y a plein de petites godasses d'enfants autour. Et d'adultes aussi d'ailleurs. Et donc c'est réputé en fait pour que les enfants marchent de bonne heure. Donc tu viens, là il y a un truc d'écrit dessus mais j'arrive pas à lire, je comprends pas plus ce qui est écrit. Donc les gens viennent déposer les chaussures de leurs petits ou même des plus grands parce qu'il y a des grandes chaussures. Donc pour qu'ils marchent plus tôt ou peut-être qu'ils guérissent aussi de maladies en relation avec les pieds, je sais pas. Donc c'est un peu étonnant. C'est un petit peu glauque aussi, oui c'est sûr. Mais bon c'est une croyance locale, hein, comme les colliers de taupe. Hein. Moi je suis pas originaire de 76 mais ils m'ont expliqué les gens du coin que pour que les dents sortent de bonne heure et puis que les enfants aient pas mal aux dents, ils leur mettent des colliers avec des dents de taupe dessus. Alors il faut déjà choper une taupe et puis lui arracher les dents déjà, c'est déjà pratique sûrement. Et tu mets ça autour du gamin, le gamin doit être content aussi je pense. Donc voilà un petit peu les petites choses sympathiques et anecdotiques qu'on peut trouver chez nous. Insolite plutôt, c'est le mot que je cherchais. Donc j'en ai tout le tour du ventre des machines comme ça, donc n'hésitez pas à me mettre dans les coms si jamais ça vous intéresse. Voilà, bon, on va reprendre la route tranquillement, on va reprendre une dernière petite route que je prends régulièrement pour autour de chez moi là, qui est vraiment sympa. Bon, faut faire gaffe aussi, hein, comme toutes les routes que je vous ai montrées aujourd'hui bien sûr. Mais celle-là vaut bien le détour aussi quoi. Allez, à tout de suite. Et puis là, il n'y a même pas besoin de rouler vite.
c'est sympa là. Bon, c'est tellement sympa que c'est tentant d'enchaîner, de tirer un peu dedans. Dans ce sens-là, c'est sympa. De l'autre côté, il y a plusieurs priorités à droite, donc faut encore plus se méfier. Voyez, voilà là. Alors, une autre petite côte qui a fait partie pendant un moment du rallye du Pays de Caux. Alors là, faites gaffe, hein, parce que là, si vous avez l'occasion de passer par là, là il y a la priorité à droite. On a malheureusement un collègue qui a eu un grave accident ici parce qu'il a fait un refus de priorité. Voilà, alors là par contre la côte elle est velue là. Vous avez vu, il y a un petit scoot devant, je vais essayer de le rattraper. Là elle est velue. Mais moi je la connais bien, hein, je la prends régulièrement. Bon, prudence obligatoire. En plus elle est assez sale. Putain, il a vanne avec son scoot, je vais pas réussir à le rattraper. Ah si, quand même. Allez, je lui fais les freins. Voilà les amis, j'espère que la balade vous aura plu. J'en ai d'autres, hein, encore des petites routes comme ça, je remettrai de ci de là dans mes prochaines vidéos. Un petit teasing pour une prochaine vidéo, comme vous avez vu, j'ai mis de la bande sur le collecteur d'échappement. J'ai acheté plusieurs trucs sur AliExpress. Bon, pas très cher parce que ça va vite, hein, tu vois un truc, produit associé, tu as envie d'essayer, etc. Bon, j'essaie de me raisonner, puis je veux pas non plus que ma moto ressemble à une moto de kéké tuning. Donc de ce fait là, j'ai fait un petit colis, donc je devrais le recevoir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc petit teasing, installation de nouvelles petites décos sur le XSR, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, vous me direz, vous me ferez un commentaire. Donc les amis, je vous dis à une prochaine. Et en attendant, ride safe.